Dante Alighieri, Divina Commedia, l'enfer, Inferno. Chant 14e. Parce que l'amour du pays natal m'étreignit, je rassemblai les branches éparses et les rendis à celui qui était déjà à bout de voix. De là, nous parvînmes à la lisière de la forêt, là où la seconde enceinte se sépare de la troisième, et où se voit de la justice la terrible industrie. Pour bien révéler les choses nouvelles, je dis que nous arrivâmes dans une lande qui de son étendue écarte toute plante. La forêt douloureuse l'entoure d'une guirlande comme fait elle-même le triste fossé. Là nous arrêtâmes nos pas tout au bord. Le sol était ferme, formé d'un sable aride et serré, non point fait d'autre sorte que celui qui fut jadis foulé par les pieds de Caton. Ô vengeance de Dieu! Ô vengeance de Dieu, combien tu dois être crainte par quiconque lit ce qui fut manifesté à mes yeux. Je vis de nombreux troupeaux d'âmes nues qui pleuraient toutes très misérablement, et il semblait que des lois diverses leur fussent imposées. Certaines gisaient à terre à la renverse, d'autres étaient assises toutes recroquevillées, et d'autres marchaient continuellement. Celles qui allaient en rond étaient les plus nombreuses, et celles-là le moins qui gisaient à terre pour leur supplice. Mais davantage elles avaient la langue déliée pour se plaindre. Sur tout le sable pleuvait d'une chute lente de larges flocons de feu, comme la neige dans les Alpes lorsqu'il ne fait pas de vent. De même qu'Alexandre, dans ces chaudes contrées de l'Inde, vit sur son armée tomber des flammes qui encore à terre demeuraient vives. C'est pourquoi il ordonna à ses soldats de piétiner le sol, parce que les vapeurs brûlantes s'éteignaient mieux une à une. Ainsi descendait le feu éternel, et le sable s'embrasait comme l'amadou sous le silex, pour redoubler la douleur. Sans jamais de repos frémissait la danse des misérables, mais écartant de ceci, de cela, une nouvelle brûlure. Je commençai, maître, toi qui vainquis toutes choses sauf les démons endurcis qui, sur le seuil de la porte sortirent à notre rencontre, quel est ce grand esprit qui paraît ne se soucier point de l'incendie et gît si dédaigneux et fier qu'il ne semble pas que cette pluie le tourmente? Et celui-là même qui s'aperçut que j'interrogeais mon maître à son propos cria: tel je fusse vivant, tel je suis mort. Quand Jupiter fatiguerait son forgeron, auquel, dans son courroux, il prit la foudre aiguë dont je fus frappé à mon dernier jour, et quand il fatiguerait un à un tous les autres dans la forge noire de l'Etna, criant à trois Vulcans à l'aide, à l'aide, comme il fut au combat de Flégora, et quand il me foudroyerait de toute sa puissance, il ne tirerait pas de moi une joyeuse vengeance. Alors mon guide parla avec tant de force que je ne l'avais jamais entendu s'exprimer aussi haut. Ô Capané, par cela même que ne s'éteint pas ton orgueil, tu es davantage puni. Aucun martyr, hormis ta rage, ne serait à ta fureur une douleur assortie. Puis,
Il se tourna vers moi avec de plus douces lèvres, disant: celui-là fut un de ces rois qui assiégèrent Thèbes, et il semble qu'il ait Dieu en dedans, et il semble qu'il ne l'estime guère. Mais comme je lui dis, ses mépris sont pour sa poitrine des ornements qui lui conviennent très bien. À présent, suis-moi et garde-toi de mettre les pieds sur le sable ardent, mais toujours tiens-les serrés contre les arbres. Serrés contre les arbres, nous arrivâmes en silence dans un lieu où jaillit hors de la forêt une petite rivière dont la rougeur encore me fait frissonner. D'elle sort du Bullicam le ruisseau dont les pêcheresses ensuite se partagent les eaux. D'elle à travers le sable s'en allait celui-ci. Son lit et ses deux pentes s'étaient pétrifiés aussi ses berges. C'est pourquoi je m'aperçus que le passage était ici. Entre toutes les choses que je t'ai montrées depuis que nous pénétrâmes par la porte dont l'entrée n'est interdite à personne, tes yeux ne découvrirent rien qui fût aussi remarquable que ce ruisseau qui au-dessus de lui éteint toutes les flammèches. Telles furent les paroles de mon guide, c'est pourquoi je le priai de m'accorder cet aliment dont il m'avait donné le désir. Au milieu de la mer se trouve un pays en ruine, dit-il alors, qui s'appelle la Crète, et sous son roi le monde jadis fut pur. Là est un mont qui autrefois fit égayer d'eau et de frondaison, et que l'on nomme Ida. Maintenant il est désert comme une chose vieillie. Rhéa le choisit naguère comme sûr berceau pour son fils, et pour le cacher mieux, quand il pleurait, elle y faisait pousser des cris. À l'intérieur du mont se tient dressé un grand vieillard qui a les épaules tournées vers Damiette et regarde Rome comme son miroir. Sa tête est formée d'or fin et de pur argent sont ses bras et sa poitrine, puis il est de cuivre jusqu'aux hanches. De là jusqu'en bas, il est tout entier de beau fer, sauf le pied droit qui est d'argile. Et il se tient dressé sur celui-là plus que sur l'autre. Chaque partie, sauf l'or, est entaillée d'une blessure qui laisse dégoûter les larmes, lesquelles amassées percent cette grotte. Leur cours descend de roche en roche dans cette vallée. Elles forment l'Achéron, le Styx et le Phlégeton, puis s'en vont en bas par cet étroit conduit, jusque là où l'on ne peut plus descendre. Elles y forment le Cocyte, et quel est cet étang, tu le verras. C'est pourquoi ici il n'en faut point parler. Et moi, lui, si ce ruisseau dérive ainsi de notre monde, pourquoi nous apparaît-il seulement à cette lisière, et lui à moi? Tu sais que ce lieu est rond, et quoique tu aies beaucoup marché et seulement sur la gauche en descendant toujours plus bas vers le fond, tu n'as pas encore fait le tour entier du cercle. Si donc une chose t'apparaît nouvelle, elle ne doit pas amener de surprise sur ton visage. Et moi alors, maître, où se trouve le Phlégeton? Elle l'était, car sur celui-ci tu te tais, et sur celui-là tu dis qu'il se forme de cette pluie de larmes. En toutes tes questions, certes, tu me plais, répondit-il, mais le bouillonnement de l'eau rouge devait bien résoudre l'une de celles que tu me fisses.
Tu verras le l'été, mais hors de cet abîme, là où les âmes vont se laver quand la faute expiée t'est remise. Puis il dit, désormais il est temps de s'écarter du voie. Suis-moi, les rives nous offrent un chemin. Elles ne sont pas brûlantes, et au-dessus d'elles toute vapeur s'éteint.